Bienvenue à toutes et à tous pour cet événement Les Téléportes ouvertes d'Ecostuaire. Nous nous présentons, je suis Mathilde. Je suis Bertrand. Nous sommes heureux de vous accueillir en direct depuis l'usine de valorisation énergétique des déchets. Donc, elle s'appelle Ecostuaire. Nous sommes au pied du pont de Tancarville, près du Havre. Nous allons passer environ 45 minutes ensemble. Voici comment cela va se dérouler. Mathilde. Dans un premier temps, Charles vous fera découvrir en vrai l'intérieur de l'usine et il vous expliquera comment tous ces outils fonctionnent. Ensuite, Bertrand et moi-même serons là pour répondre à toutes les questions que vous pourrez nous poser tout au long de la visite et directement sur cette plateforme. N'oubliez pas d'indiquer le nom de votre école quand vous poserez vos questions. Mais pour l'heure, place à la découverte. Charles va vous embarquer dans le fabuleux voyage de la valorisation des déchets en énergie. À toi, Charles. Merci Mathilde et bonjour les petits amis. Bonjour tout le monde. Faites-moi bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Charles et je serai votre guide parce que je vous emmène avec moi au cœur de cette usine, l'Ecostuaire. Voilà. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il s'agit d'un dispositif absolument unique et inédit où vous pourrez poser tout un tas de questions durant cette visite. Vous pourrez les pianoter ou les poser directement à votre maître ou à votre maîtresse qui, juste à la fin, posera la question donc à Mathilde. D'ailleurs, Mathilde, que vous venez de voir, on la revoit à la fin de la visite. Eh oui, vous allez voir, dans un espace pédagogique incroyable. Mais avant toute chose, nous allons démarrer par le commencement, l'arrivée des déchets. Par où ils arrivent, je vous le montre tout de suite. Une étape que je vous montre, c'est la zone de déchargement que nous allons voir juste après, mais avant cette zone, il y a l'entrée des camions. L'entrée des camions donc de collecte sont pesés, ils sont pesés ici, et ils sont soumis à un contrôle, notamment de radioactivité. Ouais, ces fameux déchets. Alors une petite particularité, c'est qu'ici, il y a également des bateaux qui viennent décharger, il y a le port qui n'est pas très loin, et il y a des bateaux qui viennent décharger les différents déchets, notamment de l'agglomération du Havre. Alors je vous invite à me suivre parce que maintenant, eh bien, nous allons aller directement à l'intérieur donc de cette usine de valorisation énergétique des déchets. Alors pour ça, vous allez voir, on va marcher un petit peu et je vous rappelle évidemment que vous pouvez participer à ce live. Vous pouvez poser vos questions en ligne directement sur le chat pendant que nous sommes en train de marcher. Vous allez voir, il y a plusieurs étapes où nous allons marcher tous ensemble. Eh bien, vous pourrez poser vos questions ou la poser directement à votre maître ou à votre maîtresse qui posera la question à la fin de cette visite à Mathilde. Et là, on marche jusqu'à cette zone de déchargement. Et nous nous approchons de cette usine et nous allons nous diriger vers ce que l'on appelle le hall de déchargement. Vous voyez comme c'est grand et immense. Donc le hall de déchargement des déchets. C'est écrit ici. On va suivre la flèche. Et on va même suivre ce camion. Alors ce camion, je vous le précise, il vient d'une barge, c'est-à-dire qu'il vient d'un bateau. Donc là, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est venu d'un bateau, pas d'un camion classique de collecte des déchets, pas comme les déchets, les poubelles que vous pouvez laisser en face de chez vous. Ce camion vient d'une barge. Donc on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur donc de ce hall de déchargement. Attention, c'est très grand, vous allez voir. Waouh, c'est immense. C'est très grand. Et on va voir ce que l'on appelle la fosse. Alors, vous voyez, les camions déchargent les déchets directement dans une grande fosse. Et dans cette fosse, un pontier va attraper grâce à un grappin qu'on va certainement voir arriver, un grappin qui est tout en haut, il va arriver, il va prendre les déchets pour les emmener dans la trémie. La trémie, c'est une sorte de tapis, voilà, pour charger un four. Et vous voyez, c'est très impressionnant, la fosse est immense. Et le camion décharge. Et voilà
la fameuse pince, le grappin. Le grappin qui a récupéré des déchets pour les emmener dans le trémie qui ira jusqu'au four. Vous savez ce qu'on va faire les enfants? On va suivre ces déchets. On va suivre ce grappin. On va le suivre tous ensemble. On va suivre ce grappin. Allez, c'est parti. Du coup, on va voir l'étape suivante. L'étape du four. Allons voir le four ensemble. Et c'est parti les amis. Alors, nous allons marcher encore une fois. Vous avez vu, on marche beaucoup. Hein. On a beaucoup de distance à faire tous ensemble. Et là, nous allons vers le four et les mâches-fer. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, un four, on sait ce que c'est, mais les mâches-fer, qu'est-ce que c'est? On va le voir tous ensemble. Et pour ça, nous allons devoir pousser cette porte. On entend déjà de l'autre côté tout un tas de machines. Vous voyez d'ailleurs, ils disent, attention, ça fait du bruit. Eh bien, c'est parti, vous êtes prêts? On y va ensemble. Et voilà, on est rentré dans cette fameuse zone de four. Voilà, c'est grand. Ouais. Je vous montre. C'est immense. Les grandes cheminées, les grands tuyaux, les grandes cuves. Ah, on va s'approcher d'un four. Alors le four, il faut savoir qu'il est démarré par un brûleur à gaz. Un brûleur à gaz qui permet également de maintenir ce four à une température de 850 degrés. 850 degrés Celsius, c'est très très chaud. Je crois que c'est ici. Vous voyez, on voit la flamme. Deux flammes. Hein. Oh là là. Et moi, je vous garantis qu'à côté, il fait très chaud. Les déchets introduits dans le trémie, qu'on a vu tout à l'heure, hein, par la grande pince, descendent dans une goulette verticale et arrivent dans le four par l'action d'un poussoir. Ils sont entraînés progressivement par la rotation lente hein, de six grands tapis, de grandes barres, à travers lesquels est insufflé de l'air dit primaire, qui apporte l'oxygène nécessaire à la combustion des déchets. Et c'est pour ça qu'il fait très chaud à côté. Et dans ces grandes cuves bleues, il y a du feu. Et alors, vous allez me dire, les résidus de combustion de déchets, que l'on appelle les mâches-fer. C'est ça, les fameux mâches-fer dont on parlait tout à l'heure. Les résidus, parce qu'il y a des résidus à tout ça. On brûle, mais il tombe tout un tas de petites choses. Eh bien, ces fameux mâches-fer, ils tombent par ici, là, ils vont tomber, dans un extracteur. Et on va descendre tous ensemble pour découvrir où vont ces fameux mâches-fer. Ah bah vous voyez, on les voit d'ici. Ça va être sur ce tapis. On va descendre. Alors donc, ces fameux résidus de combustion, hein, les déchets qu'on appelle mâches-fer, ils tombent dans un extracteur et ils sont refroidis par de l'eau. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la fumée là. Vous la voyez la fumée? Eh bien c'est parce que les résidus sont chauds, très chauds, vous avez vu, 850 degrés Celsius. Donc dès qu'on met de l'eau, eh ben ça fait de la vapeur. Et donc ces résidus sont acheminés sur des tapis vibrants. Et ça roule pas, ça saute. Par les ressorts là, hop, ça saute. Et ces résidus, ils sont emmenés vers une plateforme de regroupement des mâches-fer
une plateforme située à côté de l'usine. Hein. Ils subissent un tri pour extraire les métaux. Et après plusieurs phases de maturation, ils peuvent être réutilisés, notamment en sous-couche routière. Ouais, pour boucher des trous, et ben on va pouvoir prendre tous ces gravillons. Voilà, et c'est juste derrière moi, on va avancer tous ensemble. On va aller cette fois-ci à une autre étape très importante également. C'est la fameuse étape de la chaudière. La chaudière, ce ne sont pas les fours que vous avez vus, on va à l'étape de la chaudière. On va marcher sur le bleu, parce que on est là, en toute sécurité. Et dans l'usine, il faut marcher sur le bleu pour ne pas se faire mal avec toutes les machines qu'il y a. Il y a même, vous voyez, tout un tas de machines, de tuyaux dans tous les sens. Et nous allons ensemble, chers amis, aller dehors. Et hop là. Et alors, dehors, nous avons la fameuse chaudière. Cette chaudière, elle est composée d'une multitude de tubes dans lesquels de l'eau est injectée. La chaleur de la fumée produite par la combustion des déchets permet de chauffer l'eau, la transformant peu à peu en vapeur haute pression. Vous voyez, la vapeur qui sort. Haute pression, ça veut dire 45 bars absolus. En gros, 400 degrés Celsius. Là aussi, c'est très très chaud. Alors la vapeur produite, elle passe dans un groupe turbo-alternateur, ce qui permet de produire de l'électricité. Et oui, avec de la vapeur, on fait de l'électricité. Et le site sur lequel nous sommes consomme une partie de cette électricité pour ses besoins, et le reste, il est vendu et acheminé grâce à un gros tuyau. Vous le voyez là, ce gros tuyau. Il va vers le voisin Tereos. C'est un industriel aussi, le voisin. Un industriel qui se situe à plus de 3 km d'ici. Donc ce tuyau, il va parcourir 3 km pour aller alimenter en électricité une usine voisine. Et donc en fait, après ce traitement, l'eau sera de nouveau utilisée donc dans les chaudières. On va se diriger vers une autre étape très importante. Parce que là, on a vu plusieurs étapes clés, mais la dernière étape, c'est quand même l'étape de traitement des fumées. Comment se passe le traitement des fumées? Eh bien, on va rentrer à nouveau dans l'usine. Tous ensemble, on va rentrer à nouveau dans cette fameuse usine de l'Ecosphère. Alors, on va passer la porte. Rentrons tous ensemble dans l'usine pour aller voir ces fameuses fumées. Nous voilà de retour à l'intérieur. Et on va suivre le chemin bleu. Voilà, on avance et on va retrouver le traitement des fumées. C'est très impressionnant, beaucoup de grandes cuves. Alors, la fumée qui sort de la chaudière se dirige vers le dispositif de traitement des fumées. C'est ce que nous allons voir ensemble. Et ici, la fumée est envoyée dans ce grand bloc où il y a un électrofiltre. Un électrofiltre, et il va permettre par un système d'arc électrique de capter les plus grosses cendres. Et les fumées rentrent ensuite en passant par ce tuyau, l'électrofiltre est ici, puis la fumée passe par ce tuyau pour aller là-dedans. Et là-dedans, nous avons le filtre à manche. Le filtre à manche, là-dedans, qui sépare en fait toutes les parties solides pour laisser uniquement les gaz dépollués, des acides et des métaux lourds. On va
suivre tout ça ensemble. On va mieux le voir encore ici. L'électrofiltre et ici le filtre à manche. Puis ensuite, la fumée suit un autre chemin. Alors, les manches, les manches de ce fameux filtre à manche, les manches sont décolmatées par de l'air comprimé. À l'issue donc du décolmatage, on récupère ce que l'on appelle du réfium, un résidu d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères. C'est ça le réfium. Et nous allons voir le troisième traitement que va subir cette fumée. Et le troisième traitement, il a lieu à l'extérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, j'imagine que les questions fusent. Donc n'hésitez pas à les poser. Et donc nous allons ressortir pour vous montrer la dernière étape. À la sortie donc du filtre à manche, il y a cette étape où nous traitons les fumées à nouveau. Les fumées subissent ce troisième traitement dans un grand pot catalytique. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un pot catalytique et il permet de capter le dioxyde de soufre et après avoir pulvérisé sur les fumées de l'ammoniac. Voilà, tout est parti. Et on va continuer notre parcours. On va faire de grandes pales. Et ici, nous avons notre fameux pot catalytique. Donc voilà, pour le traitement des fumées, il y a 3 traitements. Je vous les rappelle, ces traitements. Il y a donc l'électrofiltre, il y a le filtre à manche et également donc le fameux pot catalytique. Voilà. On a ces 3 fumées qui ont été, ces 3 zones de traitement pour la fumée. Et la fumée est ensuite refroidie et dirigée dans les 2 cheminées de 30 mètres de haut grâce à un ventilateur de tirage. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons voir, un petit peu de bruit, nous allons voir ces fameux fumées sortir, ces fameuses cheminées. Alors, je prends du recul pour que vous voyez ces fameuses cheminées. Ah, est-ce que vous la voyez, cette cheminée, les enfants? Eh oui, elle est juste ici, la cheminée. Et les fumées sont refroidies, comme je vous l'ai dit, et dirigées vers ces 2 cheminées de 30 mètres de haut, grâce à ce fameux ventilateur de tirage. Ça vous montre que EcoStuaire n'a absolument aucun impact sur l'environnement naturel et ne pollue pas l'air. Et ainsi, grâce à cette usine, les déchets produits par les habitants du territoire du Cévède ne sont pas perdus. Ils servent à produire de l'énergie. Les déchets sont donc ici transformés en énergie, aussi simplement que ça. C'est ce qu'on appelle la valorisation énergétique des déchets. Avant de terminer et de conclure tous ensemble, nous allons nous diriger vers un espace très important de ce site de l'EcoStuaire, c'est l'espace pédagogique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace pédagogique, vous allez me dire? Eh bien, c'est très important et très intéressant parce que nous allons y découvrir ce que peuvent y faire les enfants. Eh oui, car les scolaires sont invités à venir ici découvrir ce site. Il y a même des surprises dans ce fameux espace pédagogique. Et avant de laisser la parole à Mathilde et Nicolas, je vais terminer cette visite dans l'espace pédagogique. Alors les petits amis, l'espace pédagogique, je suis certain que ça va vous plaire. Je vais vous embarquer dans un espace incroyable. C'est la salle pédagogique donc du Cévède. C'est un lieu assez mystérieux et pour pouvoir en sortir, il faut répondre à tout un tas d'énigmes. On va le visiter ensemble. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Ah, vous voyez, c'est pas mal. Il y a une longue vue. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au travers de cette longue vue? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Ah ouais, il y a tout un tas de trucs dedans. Alors ça, c'est pas mal du tout. J'ai l'impression que pour pouvoir en sortir, il faut répondre à tout un tas de questions. Et je crois même que, vous voyez, il y a des tablettes. On peut
Ah oui, il y a des quiz sur les tablettes directement. Bonjour. Bonjour. Ah, là, je vois qu'il y a des tablettes. Et à quoi ça sert? Alors, il s'agit de plusieurs jeux qui permettent aux enfants de découvrir EcoStuare et son fonctionnement. Alors, de façon ludique avec le lance-poubelle. Souvent, les enfants sont très très forts pour résoudre ce petit jeu. On a aussi un petit quiz qui réexplique toute la visite, tout ce que vous avez pu voir auparavant. On a également un labi réseau où on doit reconstituer le réseau de vapeur reliant EcoStuare à l'usine Tereos. Super. Alors ça, si ça donne pas envie à nos petits amis, alors vous avez également donc le fameux trésor. C'est ça, hein, il est juste ici ce trésor. On va essayer d'aller le voir. Bah oui, mais c'est pas ouvert là. Alors, il faut résoudre les énigmes pour cela. Nous avons 4 espaces dans cet espace pédagogique avec à chaque fois des petites énigmes à résoudre grâce à un support qui leur est dédié lors des visites. Donc, des énigmes à résoudre, un mot à retrouver qu'il faut indiquer sur cette tablette et un code qui va apparaître pour ouvrir le trésor du capitaine. Ah, d'accord. Donc vous avez compris les petits amis, il va falloir répondre et résoudre ces énigmes si vous venez ici avec votre classe. Je vois une abeille absolument partout. Mais alors, pourquoi une abeille? Alors, il y a une abeille ici puisque nous avons des ruches à EcoStuare. Elles ont produit 400 kilos de miel, ces abeilles, cette année. Donc, c'est un record. Des ruches. Les ruches, tout à fait. Ah oui, on en voit une juste ici, oui. Ah oui, on peut même l'ouvrir cette ruche, les enfants. D'accord, et ça explique tout ça. Mais alors, attendez, parce que moi je vois marqué le paquebot. Depuis tout à l'heure, moi j'appelle l'usine l'écostuaire. Alors pourquoi ici vous l'appelez le paquebot? Alors, EcoStuare représente la forme d'un paquebot, comme un gros bateau qu'on voit sur la Seine. On est à côté de la Seine, donc l'idée c'était de rappeler cette forme de gros bateau sur la Seine. Formidable, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Alors là, vous avez compris, hein, les enfants, c'est ici que vous devez venir si vous avez envie. Ah oui, c'était un véritable bateau, hein. Si vous avez envie de découvrir et de jouer avec l'écostuaire. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci, au revoir. Eh bien, les petits amis, c'est terminé. Nous allons passer la parole à Mathilde qui vont répondre à vos questions. Je suis certain qu'elles sont très nombreuses, mais c'est depuis cet espace pédagogique que je vous invite à venir visiter, à venir voir avec votre classe, avec votre école. Vous allez voir, vous allez pouvoir visiter l'usine et carrément jouer et certainement ramener un trésor. Alors ça, c'est pas mal du tout. Donc moi, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir passé cette visite avec moi. C'était génial. On a passé un super moment tous ensemble. J'espère que vous aussi. Moi, j'ai adoré faire cette visite avec vous. Vous avez vu, c'est très impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Moi, je vous dis à bientôt. Je laisse la parole à Mathilde et j'espère un grand au revoir à tous. Au revoir les enfants. À bientôt. Au revoir. Nous revoici. Merci Charles pour la visite. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Alors, est-ce que nous avons des questions? N'hésitez pas à utiliser le chat à votre disposition. Alors, nous avons une première question. Je ne sais pas si c'est le nom de l'école qui apparaît. Depuis quand l'usine est-elle construite? Alors, je peux peut-être répondre à cette première question. EcoStuare a été construite entre 2002 et 2004. Cette année, EcoStuare fêtera ses 20 ans. Une seconde question. Donc, est-ce que tous les déchets sont brûlés? Tous les déchets réceptionnés sur l'usine sont effectivement incinérés et valorisés en énergie. Une troisième question de Saint-Eustache-la-Forêt. Pourquoi y a-t-il une caméra qui filme l'intérieur du four, Bertrand? Donc, ça permet aux opérateurs de conduite, ceux qui pilotent l'usine, de vérifier la qualité du feu dans le four. Une autre question, est-ce que les déchets ont été triés avant l'arrivée? Eh bien, c'est à vous de faire le tri chez vous. Déjà, vous avez certainement plusieurs poubelles à votre disposition, une déchetterie certainement également. Donc, à vous de faire le tri, puisque nous, quand les camions arrivent ici, ils ne sont pas triés à la main. Le camion vide directement dans la fosse à ordures ménagères. Peut-on visiter avec ses parents ou juste avec l'école, Mathilde?
Alors, on peut visiter en groupe Écostuaire. Donc, vous organisez un groupe avec plusieurs parents, plusieurs enfants, et vous nous contactez. Vous allez sur le site cevette.fr pour organiser la visite. Combien de temps a duré la construction de l'usine? Écostuaire a été construite en 2 ans. Une autre question, Bertrand, pourquoi l'intervenant portait un casque et des lunettes? Alors, ce sont nos procédures de sécurité, donc casque, lunettes et chaussures de sécurité. Une autre question de l'école Paul Bert II, pourquoi y a-t-il des conduits d'aération, Bertrand? Alors, j'aurais besoin de précision. À quel endroit ces conduits d'aération? Peut-être les tuyaux de vapeur, les tuyaux... Alors, nous utilisons de l'air pour augmenter l'incinération des déchets, pour attiser le feu, un peu comme la cheminée que vous pouvez avoir chez vous. Autre question, est-ce qu'il y a des tuyaux pour transporter des déchets? Alors, ce n'est pas transporté par des tuyaux, c'est transporté par une grosse pince que l'on appelle un grappin. Une autre question de Madame Montfort, de Paul Bert II, pourquoi y a-t-il des tuyaux partout, Bertrand? Alors, les tuyaux, donc principalement, ils transportent la vapeur que nous acheminons vers la turbine pour l'électricité et vers Tereos. Et il y a aussi des tuyaux qui transportent de l'air comprimé, de l'eau, etc. Et une autre question, Vas-y Mathilde. est-ce qu'on peut ouvrir le four, Bertrand? Alors, à l'arrêt, oui. Sinon, derrière le mur, il y a 850 degrés. Les CM2 de Beuzeville-Lagrenier, comment les déchets sortent des camions? Eh bien, il y a plusieurs types de camions qui viennent à Écostuaire. Donc, soit ils sont déversés par les camions bennes à ordures ménagères qui passent chez vous, soit ils sont vidés avec des semis à fond mouvant. Donc, au fur et à mesure, ils vont être vidés du camion dans la fosse. Une autre question, combien de camions sont traités par jour? C'est environ 50 à 60 camions qui arrivent par jour sur l'usine. Y a-t-il eu des accidents graves au sein de l'usine? Alors, excellente question, merci pour la sécurité. C'est notre 14e année sans accident du travail pour le personnel. Une autre question, comment faites-vous pour ne pas que brûlent les petits grains? Je pense que ce sont les mâches fer, peut-être? Alors, les mâches fer ne peuvent pas être incinérées puisque nous maîtrisons la température du four. Donc, comme ce sont des cailloux ou du calcaire, ils ne disparaissent pas, ils ne sont pas détruits. Et une autre question de la même classe, combien y a-t-il de machines? Beaucoup. Autre question, les blessures sont-elles fréquentes quand on travaille dans cette usine? Donc, ça rejoint la question précédente. Donc, 14e année sans accident du travail pour le personnel. Une autre question, où partent les déchets qui sont brûlés? Alors, vas-y Bertrand, je te laisse répondre. Ok, merci. En fait, ils disparaissent. C'est une destruction. Et ils sont, grâce à la chaleur, ils sont valorisés en énergie et ensuite, nous traitons les fumées. Une autre question, combien de kilos de déchets arrivent par jour? C'est environ 600 tonnes de déchets par jour du lundi au vendredi. Alors ça, c'est une question pour Bertrand. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le dioxyde de soufre, s'il vous plaît? Donc, c'est un acide qui est généré lorsque l'on incinère des déchets et principalement lorsque l'on brûle les plastiques. Une autre question, l'usine fonctionne-t-elle tous les jours? Vas-y, Mathilde. Eh oui, l'usine fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Alors, question suivante, faut-il réparer souvent les différentes parties de l'usine? Alors, l'usine s'arrête une fois par an pendant environ 1 mois et effectivement, nous faisons la maintenance des machines. Combien de temps mettent les déchets pour brûler? Alors, sur la grille d'incinération, il passe environ 4 heures. À quoi ça sert de brûler les déchets? Qu'ils ne restent pas dans la nature, ces déchets, justement, on va les brûler, on va s'en servir pour faire de l'énergie, pour alimenter une autre usine. Donc, c'est la même question. Pourquoi doit-on brûler les déchets? Donc, ça permet de faire de l'énergie, comme vous avez vu dans la vidéo, à la fois de l'électricité et de la vapeur pour un industriel voisin dans l'usine. Quelle masse de déchets est brûlée par jour? Alors, nous brûlons 300 tonnes par jour par ligne. Donc, il y a 2 lignes d'incinération. Donc, ça fait 600 tonnes par jour.
Alors, une autre question, est-ce que c'est la seule usine de la région? Alors, pour la région Normandie, non, évidemment. Nous avons d'autres usines. Il y en a une à Rouen, il y en a une à Évreux, il y en a une à Caen. Si j'en oublie pas, c'est tout. C'est bon. Comment se règle la température du four? Donc, c'est par auto-alimentation, c'est-à-dire que les déchets sont amenés progressivement et en permanence dans le four, ce qui permet de générer une température minimale de 850 degrés. Et en cas de baisse de température, nous démarrons des brûleurs au gaz. Une autre question, est-ce que ça sent mauvais autour de l'usine? Bah non, ça ne sent pas mauvais autour de l'usine, puisque l'air qui est au-dessus de la fosse est utilisé pour la combustion des déchets. Combien y a-t-il d'employés dans l'usine? Alors, dans l'usine, il y a, je crois, 31 personnes chez Suez, l'exploitant de l'usine, et 17 personnes au CEVED, ce qui nous fait un total de 49 personnes, je crois, sur l'usine, mais qui ne sont pas là en tout temps, puisqu'il y a des personnes qui travaillent la nuit et qui travaillent sur d'autres sites également. Y a-t-il des machines qui ont déjà explosé? Non, il n'y a pas de machines qui ont explosé. Nous pouvons rencontrer de temps en temps quelques fuites. Quelle taille fait le grappin? Alors déjà, moi, j'ai envie de dire, bah, venez le voir, ce grappin, venez visiter Ecostuaire en vrai, mais Bertrand va peut-être pouvoir nous répondre. Alors, le grappin, il a une taille d'à peu près 4 mètres par 4 mètres. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait du mâche-fer? Alors le mâche-fer, il est valorisé en sous-couche routière. On l'utilise pour mettre sous les grandes autoroutes ou les grands parcs. Quelle est la température maximale que le four peut atteindre? Pardon. On peut monter jusqu'à environ 1100 degrés. Quelle est la taille de l'usine? Alors au niveau des cheminées, si c'est en hauteur, c'est 45 mètres au niveau des cheminées. En longueur, il me semble que c'est 30 mètres de long. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de la taille de cette usine Ecostuaire. À peu près 1 hectare. À quoi sert la chaudière? Donc la chaudière permet, c'est des centaines de tubes remplis d'eau, et donc face à la chaleur, elle se transforme en vapeur. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une chaudière. Est-ce qu'on peut ouvrir les machines, Bertrand? Donc toujours le même sujet, donc à l'arrêt technique, donc une fois par an, nous ouvrons toutes les machines pour réparation et inspection. Et dans la même idée, est-il déjà arrivé qu'un tuyau se perce? Alors, effectivement, nous pouvons rencontrer par usure des tuyaux qui se percent. Quelle est la profondeur de la fosse? La fosse, la profondeur est de 13 mètres. Par contre, elle fait plus de 40 mètres de haut. Ça vous donne une petite idée quand même, hein. Pendant l'arrêt de l'usine, pendant l'arrêt de l'usine, où sont traités les déchets? Alors, les déchets sont renvoyés à travers d'autres usines, telles qu'on vous les a citées dans la région, pour être valorisés énergétiquement. Combien y a-t-il d'étages dans l'usine? Alors, dans les bureaux, nous avons 3 étages. Par contre, au niveau de l'usine même du process, Il y a environ 15 niveaux. comment la fumée se transforme-t-elle en électricité? Alors, ce n'est pas la fumée directement, mais la chaleur des fumées qui permettent de créer de la vapeur, d'envoyer dans une machine qui s'appelle une turbine, et ça nous permet de produire de l'électricité. Quelle est la capacité d'un camion? Alors, il y a plusieurs types de camions. C'est variable. Comme on le disait tout à l'heure, il peut y avoir des camions bennes, des gros camions semi-remorques à fond mouvant. Je vous laisserai étudier ça en classe avec votre enseignant. Est-ce qu'il fait très chaud dans l'usine? Alors, il y a une chaleur latente, effectivement, puisque nous incinérons du déchet, mais ça ne dépasse pas les 30 degrés. Où sont placées les caméras? Dans quels endroits? Alors, un peu partout, afin de pouvoir surveiller le procédé, l'usine et les alentours. Est-ce que parfois il y a des fuites dans les tuyaux? Oui, nous Les avons tuyaux d'air. tuyaux d'air. Oui, ça peut arriver, par usure, effectivement. Arrive-t-il que des camions soient chargés avec des matières dangereuses? Non, nous recevons uniquement des matières non dangereuses. Comment on fait pour travailler dans cette usine? Eh bien, on candidate, on envoie son CV, sa lettre de motivation, parce qu'il y a plein de profils différents dans l'usine. Donc, ça arrive souvent qu'on recherche des postes pour cette usine. Et on travaille bien à l'école. Combien de tonnes de déchets sont traitées chaque année? On a 216 000 tonnes qui peuvent être traitées à Ecostuaire chaque année.
Il y a combien de machines en tout? Ah, c'est un chiffre que franchement, je ne connais pas, mais vous avez vu sur la vidéo, il y en a beaucoup. Avez-vous parfois peur dans votre travail? Non, Non non, non, il plus. n'y a aucune crainte à avoir. Il y a énormément de sécurité sur cette usine. Est-ce que les machines s'oxydent? Que faut-il faire pour les entretenir? Oui, les machines s'usent. L'entretien, c'est de les changer, c'est de les repeindre, c'est de poser du béton pour les protéger. C'est ce qu'on fait pendant les arrêts techniques chaque année. Est-ce que plus il y a de déchets, plus on doit augmenter la température? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce système-là. Combien de personnes travaillent dans l'usine? On a Alors, on en a parlé tout à l'heure. À quelle température est l'eau qui permet de refroidir? Alors, dans la chaudière, la température de l'eau est à 405 degrés. Où sont placées les ruches chez les abeilles? Quelqu'un qui s'est intéressé un peu plus sur le sujet. Donc, on a à peu près 10 ruches sur le site. Elles sont un peu à l'extérieur du site, au calme. Et donc, elles produisent leur miel tranquillement, nos petites abeilles. Et un apiculteur passe régulièrement les voir. Quelle est la plus grande usine de ce type en France? Ça doit être certainement une usine en région parisienne. Combien de camions viennent chaque jour à l'usine? On l'a dit tout à l'heure, donc entre 50 et 60 camions par jour. Pourquoi certains déchets arrivent par bateau? Alors là, ce sont tous les déchets de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole qui viennent par bateau, puisque notre centre de transfert du Havre est à proximité du canal de Tancarville, et donc une barge est dédiée au transport des déchets depuis Le Havre. Donc d'où viennent ces bateaux? On en a parlé. Du Havre, il y a un bateau. Combien y a-t-il de fours? Donc il y en a 2. Donc l'usine est équipée de 2 fours d'incinération. Alors pour le moment, nous n'avons plus de questions. On peut rester encore un petit peu connecté pour répondre à vos dernières questions si vous le souhaitez. Et de toute façon, un replay sera disponible de cette édition. Donc n'hésitez pas à aller chercher le CVET sur YouTube et on vous enverra le lien de toute façon. Une autre question. Est-ce que vous restez la nuit pour surveiller les machines? Oui, effectivement, l'usine tourne 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors, on a une autre question. Pourquoi vous brûlez les déchets? On y a déjà répondu tout à l'heure, pourquoi on brûlait les déchets. Et puis, la deuxième, c'est pareil. Est-ce qu'on peut ouvrir le four? On y avait répondu tout à l'heure. Combien de kilos de déchets traitez-vous par jour? 600 tonnes de déchets par jour. Sur les 2 lignes, sur les 2 fours. À vous de convertir pour les kilos. Donc ça fait combien de tonnes à l'heure? Oh, je ne vais pas y répondre, Bertrand. J'attends la réponse sur le chat. Allez, la première école qui répond gagne une visite des costeurs. Et un pot de miel. Alors, sachez que pour les visites, n'hésitez pas à nous contacter sur le site cvet.fr. Les visites sont complètement gratuites. Juste le transport qui est à la charge de l'école. Donc, vous pouvez venir nous voir. On a plein de places encore disponibles jusqu'au mois de juin, juillet. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Est-ce que l'usine produit des gaz à effet de serre? Donc non, le traitement des fumées est relativement très performant. Et justement, ça nous évite d'émettre de la pollution. Pourquoi l'usine est-elle en forme de bateau? Alors, l'usine est en forme de bateau puisqu'on est à proximité de la Seine. Si vous venez nous voir, vous verrez qu'on est vraiment juste à côté. Et à l'époque où EcoStuaire a été construite, il fallait quelque chose qui soit joli, qui soit complètement intégré dans le paysage autour, d'où cette forme de bateau, avec des hublots pour faire vraiment penser à un gros bateau. Bon, a priori, nous n'avons plus de questions. J'espère que nous avons été clairs dans nos réponses. On attend encore un petit peu et puis après, on arrêtera cette édition de Téléporte ouverte. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses sur les déchets et la valorisation énergétique des déchets.
Et de toute façon, les équipes de Suez et du CEVED restent à votre disposition pour répondre à des questions ultérieures et venir nous voir. À presque 25 tonnes à l'heure. Vous avez oublié qu'il y a 2 fours. Ils sont quand même pas loin du tout. Pas mal, c'est pas mal. Combien d'énergie est produite? Alors, en termes de vapeur, nous pouvons produire 300 000 mégawattheures chaque année. Il y a une question sur l'équivalent de l'électricité produite. Alors, je crois qu'on avait l'information pour l'électricité produite. 4 000 mégawattheures. Ça correspondait plutôt à 14 000 foyers par an, c'est ça? Ah, l'équivalence? Oui. Par an, hein, c'est ça, 14 000 foyers par an? Donc, pour la production d'électricité, effectivement, nous pouvons alimenter chaque année 14 200 foyers. « 25 tonnes par heure. » Donc, effectivement, un four d'incinération, c'est 13 tonnes par heure. Donc, fois 2, 26 tonnes. En tout cas, merci à vous tous. Si vous n'avez plus de questions, je vais laisser la parole à Bertrand. Merci à tous de vos questions, de votre participation. Et donc, comme l'a déjà dit Mathilde, un replay vous sera envoyé. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur ceved.fr pour organiser une visite. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à bientôt. Bonne fin de journée.